Et voilà, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est la première semaine du Q4. Nous sommes actuellement le 7 octobre. Ce qui va être super intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on est allé en brocante avec Mathias ce week-end pour voir un peu comment ça se passait là-bas en brocante sur les marchés oubliés. On n'a jamais trop fait en brocante ces marchés oubliés et justement, cette semaine, on y est allé. Pour les brocantes, on s'attendait vraiment pas à ça, mais le résultat est plutôt surprenant. Les ventes des 2 derniers jours, ça donne à peu près ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va emballer ça ensemble. À chaque fois, vous donnerez les prix d'achat et les prix de revente de ces articles. Alors pour commencer, j'ai cette veste Harrington Burberry. Hop, je sais pas si on voit bien, c'est une veste qui est réversible, que j'ai vendue assez rapidement, j'aurais pu gratter un peu au niveau du prix, à 125 €. Donc celle-ci, je l'ai sourcée auprès de mon fournisseur de luxe au prix de 55 €. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour ce genre de commande, je vous invite à regarder la vidéo semaine 2, où je déballe directement la commande de fournisseur de luxe. Alors celle-ci, je l'ai pas mis trop cher, parce que j'ai vu que le modèle était plutôt space. Logiquement, les beiges, je les mets plus dans les 170-180. Nous avons ensuite cette veste en cuir de chez Cézanne, qui a été vendue au prix de 111 €, parce qu'elle avait des petites traces, je sais pas si on va le voir à la caméra. Juste derrière là. Donc de base elle était à je crois 125. J'ai une négociation et j'ai accepté à 111 €. Maintenant j'ai un lot de pulls du Koukos. Donc j'ai un sans manche type cardigan, taille très petit, hein, XXS. Et celui-ci taille XS, pull COS. Toujours les matières laineuses. Le lot a été vendu pour 110 €. Nous avons maintenant cette veste sans manches type polaire comme la semaine dernière. Très bonne liquidité sur ce type de pièces, notamment chez les femmes. Les vestes sans manches polaires, ça marche très bien. Qui a été vendu 120 € et qui avait été sourcé, je crois, dans les 70 €. Je mettrai, comme d'habitude, un screen à l'écran. Ensuite, nous avons ce sac Miu Miu. On voit le logo juste ici. On voit qu'il est un peu délavé. Du coup, j'ai bradé un peu le prix. C'est pareil, les anses, elles sont quand même assez abîmées. Le prix de vente est de 135 € et le prix d'achat, je crois qu'il était assez faible. J'ai ensuite vendu cette paire de chaussures, très basique, hein, noire. C'est une marque nichée. Elles étaient vendues au prix de 215 €. Ok, du coup, je vous reprends dans l'après-midi. J'avais plus de pochette d'expédition, j'en ai récupéré justement aujourd'hui. Le livreur est passé. Donc j'ai vendu ce cardigan American Vintage à un prix vraiment pas cher puisque celui-ci est rétréci. Du coup, il est feutré. Il faut faire très attention du coup. Avec les matières laineuses, des fois il y a des articles qui vont être feutrés, du coup souvent rétrécis au lavage et ça baisse énormément le prix de l'article. Envoyez un petit message à chaque fois pour demander si la pièce est en bon état, si elle est rétrécie au lavage ou non. Après souvent ça se voit à la photo, là j'avais pas forcément fait attention, mais souvent au visuel vous voyez sur l'annonce. Nous avons maintenant ce pull Bash qui est plutôt propre, qui a été vendu assez rapidement. Au prix de, je crois, dans les 50 €, il a été vendu. Alors nous avons maintenant un trench Burberry, très beau trench Burberry. Hop, comme vous le voyez juste ici. Au niveau des ceintures, c'est vraiment clean. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment clean. Mais juste le gros souci, c'est que j'avais une tache qui n'a pas été dite dans l'annonce. Comme vous pouvez le voir juste ici, qui est assez visible. Ce qui baisse énormément le prix. Je l'ai vendu sur Vestiaire Collective au prix de 130 €, je crois bien. Ok, du coup là on est milieu de semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des marchés différents que ce qu'on peut voir habituellement, notamment cette paire de chaussures, des bottes hautes, qui ont été vendues au prix de 85 €. Ça, c'est un très bon marché. Les chaussures pour femmes, il y a vraiment zéro concurrence pour le coup, et pour autant, les chaussures, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Ok les gars, aujourd'hui c'est petite brocante. On part avec 50 €. On va essayer de trouver des petits marchés oubliés, même en brocante, et vous allez voir qu'on va trouver des trucs intéressants, c'est sûr. Bon les gars, je pense que je vais copier des tomates parce que niveau vêtements c'est pas ça. J'hésite encore, mais je pense qu'on va prendre ça. Alors Mathias, ça cope bien? Bah écoute, là on a cope plus ou moins 4 produits. C'est la première fois que je cope un CP Compagnie directement en brocante. Pause brocante. Alors Mathias? On a fait que de cop les gars, on a fait que de cop. Maintenant on se régale et après on recope. On va dévaliser. Le sac est plein, il va falloir coper un sac là. Pareil. Il y a des vêtements dans tous les sens. En fait, ce qui est intéressant avec les marchés pour femmes, c'est que là je cope full articles qui sont là depuis ce matin. Là il est 14 h et je cope des pulls COS, du Cézanne, du Serre, etc. Parce que c'est une clientèle du coup où il n'y a pas de revendeurs dessus. Ok, du coup petit récap de la brocante de ce matin. Pour information, on arrive à 10 h, là il est 13 h, donc c'est à peu près 3 heures qu'on y est, c'est sûr qu'on a mangé en près 20 minutes. Donc on a fait 3 heures de brocante à peu près. On a dû faire la moitié de la brocante tellement qu'elle était grande. Là ce que j'ai acheté, donc on a ce pull Other Stories. Toujours les matières un peu laineuses qui sont très intéressantes. Là c'est pareil, on a un pull sans manche Arquette. Et j'ai acheté également un Sweet Hoodies Balzac Paris. Du coup c'est des pièces qui coûtent assez cher en prix retail. Et là on voit qu'il y a le petit logo Balzac Paris. Du coup ce lot je l'ai acheté pour 23 €, les 3 pièces là. Ensuite j'ai acheté Claudie Pierlot en manteau trench que lui j'ai acheté 15 €. Ensuite nous avons ce col Vécos que j'ai acheté 4 €, matière laineuse toujours. Et j'estime le rendre facile dans les 45 pour cette pièce. 45-40. On a une Blue Jot que j'ai acheté celle-ci à 7 €. Nous avons également une petite veste Element, c'est un Scott
un soda. Du coup, c'est pas trop. C'est ce genre de pièce, je mettrais un peu moins. Mais les deux, j'ai acheté pour 15 euros. Nous avons également le robe surf qui a été acheté 10 euros. Bon, c'est plus trop la saison, mais en tous les cas, si je la garde pour l'année prochaine, c'est pas un souci. Nous avons maintenant un petit 2 full coat court Saint James. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté 10 euros. Et pour terminer, nous avons une robe bâche que j'ai acheté, celle-ci 5 euros. Bon, c'est pas un modèle best-seller, mais le prix est intéressant. Du coup, c'est toujours ça de prix. Ok, du coup, maintenant on se retrouve directement sur mon tableau de stock pour voir le bilan sur la première semaine d'octobre, ce que ça donne au niveau des chiffres. Quand on regarde le bilan en total achat, j'ai fait 800 euros. Du coup, j'ai repris très tranquillement les achats. Le panier moyen d'achat reste toujours dans les 30 euros. Hein. Là, on est sur à peu près 34 euros. En termes de chiffre d'affaires, j'ai effectué 748 euros de chiffre d'affaires pour un panier moyen à la revente aux alentours de 75 euros et un bénéfice de 356 euros. Donc, en termes de chiffres, c'est plutôt correct. L'idée, c'est qu'on augmente le volume de vente pour aller chercher des chiffres plus élevés que ça si on veut aller taper les 3500 euros de bénéfices par mois. Ok, du coup aujourd'hui je vais vous présenter les différentes extensions que j'utilise de mon côté sur Vinted et certaines que j'utilise pas forcément mais qui peuvent être pertinentes à un certain niveau. Donc au niveau des extensions Vinted, j'ai dit que la semaine dernière j'allais utiliser Vintex pour tout ce qui est message, like, republication, etc. Donc c'est ce que j'ai fait directement vu des résultats sur mon activité. En fait sur Vinted, ce qu'il faut savoir c'est que Vinted aime quand on publie des articles tous les jours. C'est comme ça, c'est un algorithme. Plus vous publiez d'articles chaque jour, plus vous serez mis en avant. Du coup ce qui est conseillé c'est de mettre des articles tous les jours, mais vous n'avez pas forcément toujours le temps de mettre des articles. Du coup faire des republications ça compte comme mettre des nouveaux articles sur votre compte. Donc plus vous êtes régulier, plus vous aurez de ventes sur votre compte. Donc Vintex ça permet de republier, d'envoyer des messages au like et de modifier vos annonces en masse. Personnellement j'utilise que la première fonctionnalité de republication. Message like je suis pas fan et modifier les annonces en masse j'ai pas forcément quelque chose que j'utilise. Je vais vous montrer directement comment je fais pour utiliser cette extension. Ok, du coup on se retrouve sur un de mes comptes Vinted et on va voir ensemble comment utiliser Vintex. Du coup Vintex, quand vous êtes sur votre compte Vinted, c'est une extension du coup à télécharger directement. J'ai mis un lien directement juste en dessous si vous souhaitez l'essayer. En tous les cas il y a un quota gratuit. Après vous êtes inscrit à avoir téléchargé l'extension, comment ça se présente. Du coup vous aurez le petit logo Vintex juste en bas de votre écran. Vous cliquez dessus. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner une tâche. Du coup, ça va charger un petit peu. Vous sélectionnez une tâche, vous cliquez sur republier. Après, moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais checker mes articles qui datent le plus. Du coup, donc par exemple, à partir de juste ici, du 0909, je vais en sélectionner 8. 1, 2, 3, 4. J'essaye de ne pas dépasser les 8 à 10 republications par jour, c'est un nombre que je trouve plutôt correct. En fait, abuser de ce genre d'outils, c'est un peu dangereux parce que Vinted ne sont jamais d'accord avec les extensions hors Vinted. Donc je vous conseille d'avoir une utilisation modérée si vous utilisez ce genre d'outils. Ensuite, dès que vous avez sélectionné les 8 articles que vous souhaitez republier sur votre profil, vous cliquez sur exécuter. Quand on est ici, donc moi je conseille de faire une petite rotation de 1 à 4 degrés. Ensuite, au niveau des pauses, vous pouvez mettre 80 secondes. Je conseille de descendre de 10% à chaque fois, parce qu'en fait, si vous avez un article qui traîne depuis à peu près 2 semaines, 1 mois, et que vous le republiez au même prix, il y a des chances qu'il traîne également de la même façon. Donc à chaque fois, je republie de 10%. Comme ça, mon stock qui dort, il se liquide plus rapidement. Et avec cette trésorerie-là que je vais récupérer, je vais peut-être pas faire 5-10 euros en plus, mais derrière, je vais pouvoir réinvestir cette trésorerie. Donc ce que je fais, c'est que je fais modifier le prix. Du coup, je fais réduire, pourcentage, je mets 10%. Et ensuite, je fais continuer pour exécuter. Donc voilà pour la présentation de Vinted. Alors ensuite, on a VTools. Du coup, VTools, qu'est-ce que c'est? C'est un bot Vinted qui permet de s'approvisionner sur Vinted. Il y a également un CRM intégré. Après, il y a pas mal de soucis dernièrement. Le CRM n'est pas forcément toujours fonctionnel, c'est pour ça que je vous conseille toujours d'avoir un tableau stock de votre côté qui vous permet de faire votre comptabilité vous-même. Et du coup sur VTools il y a des fonctionnalités telles que l'auto-buy et l'autocop, du coup c'est l'achat en un clic et l'achat automatique. Après si vous commencez, vous avez besoin d'un bot Vinted, vous pouvez très bien rejoindre le Discord que j'ai avec Mathias. On vous propose un bot totalement gratuit qui vous permet de faire tout ça. Juste c'est quand vous voulez scale, entre guillemets, développer vos activités, c'est quand même plus intéressant d'être sur VTools parce qu'on s'y retrouve mieux sur leur interface. Et ensuite nous avons les CRM. Le plus connu c'est Vinted CRM, ça permet de gérer tout ce qui va être facturation, comptabilité et expédition. Donc typiquement ça ressemble à ça l'interface. Et ce qui est intéressant c'est qu'en fait quand on est pro, au lieu de faire la facturation à la main, bah là ça l'a fait automatiquement. Donc voilà pour les extensions Vinted. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, ça permet de moi de mon côté voir que mon contenu intéresse les gens et de pouvoir pousser à chaque fois de plus en plus mes vidéos.